Hello les enfants, je m'appelle Véronique. En mai 2022, je suis venue avec mes amis dans votre école faire de la musique. Quel bon moment nous avons passé. Je me suis assise auprès d'une maîtresse, curieuse de savoir comment nous avions pu débarquer dans votre école. Je lui raconte mes découvertes dans les eaux claires du lagon, équipée d'une paire de palmes, d'un masque et d'un tuba sans aller sous l'eau. Elle me confie que dans son enfance, elle n'a pas appris à nager, l'eau n'est pas son domaine. J'ai envie de partager ma vision sous-marine avec toute l'école et décide de réaliser ce petit montage et vous le transmettre une fois terminé. Pour la première fois, je filme sous l'eau. De passage sur votre île, je voulais voir de mes propres yeux ce lagon si bien préservé dont mes amis m'avaient vanté la beauté. L'anémone de mer sert de refuge aux poissons clowns et les protège des prédateurs. Le poisson clown doit son nom à ses couleurs vives et bariolées. Dans l'anémone, il protège ses bébés. Les poissons-anges, empereurs, demi-cercle ou trois taches, sont certainement les plus majestueux des mers tropicales. Ces poissons aux formes élégantes, souvent parés de couleurs vives et de motifs très marqués, ne passent jamais inaperçus dans le lagon. Leur caractère principal est de changer de couleur entre le stade juvénile, bébé, et le stade adulte. Mais mon préféré, c'est le poisson-ange royal. Quand je m'approche, il est curieux, bien qu'effrayé. Mais il vient vers moi avant de s'enfuir lentement. Comme il est beau, je pourrais le filmer pendant des heures. Les poissons papillons ressemblent aux papillons que nous observons dans les jardins. Leur forme, leur couleur vive, ainsi que leur façon de se mouvoir au milieu des coraux, rappellent le vol des papillons. Ce sont des rayons de soleil sous-marin. Papillons cochers, papillons raton laveur ou papillons long bec, on peut les admirer partout dans le lagon. Le poisson coffre est un poisson hermaphrodite. À sa naissance, il naît femelle, puis à l'âge adulte, il devient mâle. Une véritable partie de cache-cache s'engage entre nous. En aucun cas, je ne veux les rater. Ils sont splendides et très rapides et fuient devant ma caméra. L'îlot Gombo semble être leur habitat. Avec de la chance, je les retrouverai. Ce n'est que lors de ma dernière plongée que je réussis enfin à les filmer. Quand ils se sentent menacés et sont dans l'incapacité de fuir, les poissons ballons aspirent d'un coup plusieurs litres d'eau pour se transformer en un énorme ballon. Ainsi, aucun prédateur ne pourra les avaler. Attention, le poisson souffre beaucoup pendant qu'il est dans cet état. Ne pas le provoquer inutilement. Sur l'îlot de la prévoyance, les carangues bleues semblent avoir trouvé un terrain de chasse idéal. Voici un poisson chirurgien bleu. Sa couleur est incroyable. Il doit son nom à la présence d'un éperon tranchant de chaque côté de la queue.
Une multitude de poissons vivent dans le lagon. Je me régale à les observer et à les filmer. Certains sont sédentaires. Ils ont trouvé l'endroit idéal pour grandir. Des coraux qui les protègent de leurs ennemis et de la nourriture. Filmer sous l'eau n'est pas toujours facile. Chaque jour, durant 1h30, je suis à l'eau. Heureusement, la température du lagon est encore très agréable au mois de mai. Parfois, il y a du courant, l'eau est trouble, ma caméra est mal orientée, trop vers le haut, trop vers le bas. Les poissons sont effrayés par ma présence. Puis il ne faut pas toucher le corail, au risque de l'abîmer avec mes palmes. Le poisson-lion ou rascasse volante est un poisson qui chasse la nuit. Il écarte au maximum ses nageoires et les rabat autour de ses proies. Les poissons perroquets ont de magnifiques couleurs eux aussi. Elles changent au cours de leur vie. En se nourrissant, grâce à leur bec, les perroquets raclent ou ingèrent des morceaux de coraux à longueur de journée. À ce rythme, on considère qu'un poisson perroquet peut transformer jusqu'à 1 tonne par an de coraux en sable corallien. Ce sable permettra de stabiliser les coraux. C'est aussi lui qui formera de belles plages de sable blanc. Les poissons trompettes vivent généralement en solitaire. Ils se déplacent lentement, craintifs et discrets, ils restent près du fond, proches des gros poissons pour capturer des petits poissons ou des crevettes qu'ils aspirent. Doucement, je me déplace sur le platier. J'admire les coraux. 1 à 2 mètres seulement nous séparent, parfois moins. Ne pas les toucher, ils sont fragiles. Grands ou petits, leurs formes sont souvent étonnantes et leurs couleurs magnifiques. Celui-ci ressemble à une grosse salade. C'est un corail laitue. Et celui-là a la forme d'un cerveau. C'est le nom qu'il porte. Corail cerveau. Une multitude de petits poissons vivent dans ce corail. Quand j'approche ma main, ils se cachent, et quand je la recule, ils reviennent. Les coraux sont tellement vivants, tellement variés. Je suis optimiste. Les grands plateaux se nomment tabulaires, certainement parce qu'ils ressemblent à 2 grandes tables. Ils recouvrent les platiers à Bouigny, à Sazilet, aux îles aux Choisilles et à plein d'autres endroits encore. Cela veut dire que sur notre planète, il y a de l'espoir. Comment ont-ils résisté alors qu'ailleurs, ils se détériorent de plus en plus?
À quelques mètres du bord de la plage de Nguja, je m'approche avec prudence de 2 raies pastenagues enfouies dans le sable, me tenant éloigné de leur queue. Camouflées, elles ne craignent ni les plongeurs ni les baigneurs, ce qui les rend extrêmement dangereuses. Les enfants, je devine sans vous voir les cris d'enthousiasme. « Maîtresse, maîtresse, les tortues !» Puis j'imagine votre surprise en voyant ces espèces de choses désagréables couler sous leur ventre. Elles portent un nom, rémora. Le rémora est une espèce de poisson très collant. En effet, grâce à la ventouse située sur sa tête, il se colle sous le ventre des tortues. Il se nourrit ensuite des restes des repas de son hôte, s'en sert comme protecteur et comme moyen de locomotion. En échange, il retire les parasites. La tortue verte qui se déplace sur le fond se nourrit d'herbes essentiellement. Sans cesse, le courant me pousse vers cette tortue imbriquée. Ma présence ne semble pas la déranger. Avec son bec, elle arrache des bouts de mousse et du corail pour se nourrir. Il ne faut jamais toucher une tortue marine. Leur carapace est très sensible. Vous pouvez leur transmettre des maladies qu'elles-mêmes transmettraient à d'autres tortues et leur causer un grand stress. Brillantes, usées, lisses, j'ai vu des carapaces de toutes les sortes, l'une avec 2 bosses et une autre avec des coquillages incrustés dans sa carapace. Les tortues vertes imbriquées sont les espèces de tortues présentes dans le lagon de Mayotte. Les tortues remontent régulièrement à la surface, aspirer de l'air afin de remplir leurs poumons. Ils jouaient dans les étraves du voilier, une fin d'après-midi, par temps calme. Les dauphins, une scène d'accouplement. C'était inespéré. Pour ma première fois, avec eux, sous l'eau. On aperçoit 3 mâles, leurs sexes sont apparents, et une femelle, un balai aquatique. Le temps a passé si vite. Nous sommes déjà au mois de juin. Il est temps de reprendre la mer.